Merci aux frères d'Ardennes pour leur disponibilité, leur générosité et au Festival Lumière et au Célestin d'avoir rendu possible ce moment. Nous sommes là pour faire entendre la voix de millions de précaires dans le pays, notamment celle du CPHRE, le collectif des précaires de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel, qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Ce soir, lors de la cérémonie de remise du prix Lumière, le film des frères Dardenne, Rosetta, sera projeté. Rosetta vient d'être licenciée et ne peut pas toucher ses droits au chômage. Pour nous, Rosetta s'appelle Fabien, qui travaille dans l'événementiel depuis plus de 20 ans. Voilà son témoignage. Mes droits au chômage se sont épuisés en juin. Depuis, je suis au RSA. Je n'arrive plus à payer mon loyer. Je vais bientôt conduire sans assurance. Je ne fais plus qu'un repas sur 2. Nous connaissons aussi Aurélie, dans la même situation, avec un enfant de plus. Précaires de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel, nous sommes invisibles et pourtant indispensables. Ils et elles cuisinent des plats, les servent, préparent la logistique, mettent en place les meilleures conditions possibles. Ils et elles sont serveuses, plongeurs, cuisinières, maîtres d'hôtel, femmes de chambre, réceptionnistes, équipières, agents de sécurité, guides touristiques et j'en passe. Sans elles, des milliers d'événements n'auraient pas lieu. Sans eux, des milliers de restaurants et de n'auraient pas. Sans elles et eux, tout simplement, le Festival Lumière n'aurait pas lieu. Pourtant, le gouvernement les ignore. Pour nous, Rosetta s'appelle Amandine. En intérim pendant des années dans un grand groupe, elle devait être embauchée en février et finalement, non. Amandine nous dit « Je me suis retrouvée du jour au lendemain sans travail, sans rien. Aujourd'hui, je suis au RSA parce que je n'avais pas assez de droits au chômage. Habituellement, il y avait une 60aine d'intérimaires dans les entreprises. Aujourd'hui, il y en a 5 ou 6. J'ai beau aller voir des boîtes d'intérim, il n'y a pas de boulot pour l'instant. Je ne sais pas l'avenir, ce que ça va devenir. Je suis à un peu moins de 600 € par mois. Dans le Rhône, on ne compte plus les entreprises qui ont licencié ou prévoient de le faire depuis l'été et à la rentrée. La SAD, Sanofi, TUI France, Renault Trucks, Laboratoire Boiron, Laboratoire Giffrère, Laboratoire Famar, Aéroport de Lyon, Ford Transport, Auchan, General Electric. General Electric qui s'apprête à supprimer 285 emplois à Saint-Priest et Villeurbanne. Ces salariés qui possèdent des compétences et des savoir-faire inestimables, acquis année après année sur plusieurs générations. Des compétences précieuses pour se sortir du désastre écologique qui a déjà commencé. C'est cette richesse qui est sur le point d'être délocalisée en Italie, en Inde, en Chine, mais le gouvernement laisse faire. Pour nous, Rosetta s'appelle Amanda, étudiante à l'Université de Lyon, qui touche 480 € de bourse, se lève à 5h30 pour faire son babysitting et gagner un peu d'argent en plus des études, ne peut plus se permettre de retourner voir ses parents le week-end à Tarare car l'aller-retour est à 11,20 €. Ne va pas chez le médecin car il faudrait avancer 25 € et que sa bourse peut être supprimée si elle manque les cours pour aller au rendez-vous. Pendant le confinement, le montant des 500 plus grandes fortunes françaises a augmenté de 3%, pour atteindre le record, rendez-vous compte, de 730 milliards d'euros. Et, en même temps, comme dirait notre cher président, aucune mesure d'urgence pour plus de 2 millions d'intermittents de l'emploi, extra dans l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, intérimaires, travailleurs en CDD et de nombreuses et nombreux jeunes. Derrière les chiffres, il y a des vies, des familles, des centaines de milliers de Fabien, d'Aurélie, d'Amandine, d'Amanda, qui ont déjà basculé ou vont basculer dans la pauvreté. Pourtant, le 16 mars 2020, rappelez-vous, notre président de la République, Emmanuel Macron, déclarait « Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Aucun Français ne sera laissé sans ressources. » Un président a du pouvoir. C'est une question de choix politique. Nous lui demandons d'abord une mesure d'urgence. Les droits au chômage des intermittents du spectacle ont été prolongés d'1 an jusqu'en août 2021. Il est évident qu'il faut également une année blanche sur les droits au chômage de tous les intermittents de l'emploi. Ensuite, pour tous les Fabiens et toutes les Amandines de ce pays, l'abandon de la réforme de l'assurance chômage qui a déjà exclu des centaines de milliers de personnes des droits au chômage et prévoit encore une diminution des allocations
pour janvier. Pour Fabien, pour Aurélie, pour Amandine, il faut arrêter cette machine folle et repartir dans la bonne direction. Une nouvelle assurance chômage qui permette simplement à tous les citoyens et citoyennes de pouvoir vivre dignement et sereinement, même s'il y a un virus toute leur vie. Pour les vies de milliers d'ouvriers et la survie de la planète, il faut stopper l'hémorragie, stopper les fermetures d'entreprises et les délocalisations. Pour Amanda et tous les jeunes, il est nécessaire d'avoir un filet de sécurité pour éviter de sombrer dans la précarité avant qu'il ne soit trop tard. Pour éviter qu'un étudiant s'immole à nouveau par le feu, comme Anas l'an dernier à Lyon. Il est nécessaire que les jeunes de 18 à 25 ans puissent avoir accès au RSA. Ce soir donc, lors de la cérémonie de remise du prix Lumière, Rosetta sera projetée sur un écran. Mais des Rosetta en chair et en os, il y en a des millions dans ce pays. Nous avons eu au téléphone il y a quelques jours les membres parisiens du CPHRE. Voici ce qu'ils nous ont dit. Parmi nous, certains sont maintenant au RSA. Excusez-moi. On ne sait pas si on aura les moyens de venir à Lyon, d'avancer les 20 € d'essence. Nous avons besoin de cette tribune lors de la cérémonie du prix du Festival Lumière, où il y aura des artistes renommés, des politiques. Sinon, c'est comme si nous n'existions pas. Personne ne nous entend. Aujourd'hui, au Festival Lumière, voici le dernier appel des intermittents de l'emploi précaire. Pour vous, présents aujourd'hui, ici et derrière votre écran, nous vous appelons à nous soutenir, à peser à nos côtés, à relayer notre message le plus largement possible. Nous ne demandons pas la charité, mais la fraternité et l'égalité. Chers Jean-Pierre et Luc Dardenne, nous avons besoin d'artistes renommés comme vous et vous avez besoin de nous. La société a besoin de vous, mais la société ne tiendrait pas sans nous. Le virus l'a bien montré, la société ne tiendrait pas sans ces millions de travailleurs et travailleuses sous-payés. Nous appelons aussi tous les intermittents de l'emploi, extra, intérimaires, jeunes, à se rendre visibles, à se faire entendre, à garder la tête haute. Parce qu'on ne veut pas crever la gueule ouverte, parce que nous sommes fiers de nos métiers, parce que nous ne voulons pas rester chacun isolé, seul face à nos problèmes, mais nous rassembler. Parce que, comme Rosetta, nous voulons simplement une vie normale, tenir debout sans tomber dans le trou. Nous voulons retrouver un peu de lumière dans nos existences, de la joie et du bonheur dans nos vies. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes en direct du Théâtre des Célestins pour Le Vent se lève. Nous venons d'assister à la présentation à l'action Les précaires dans la lumière à l'occasion de la masterclass des Frères Dardenne. C'est tous ceux qui le représentent. Merci pour eux et pour elles. Merci. Merci beaucoup. Nous venons d'assister à la prise de parole de deux intervenants dans le cadre de l'action Les précaires dans la lumière. Au Théâtre des Célestins. Laurent Pinto, je travaille en tant qu'intermittent dans la restauration, je suis maître d'hôtel, chef de rang et donc, je travaille avec différents traiteurs qui eux se produisent soit dans un théâtre comme celui-ci, soit à titre professionnel dans des entreprises ou également même pour l'État, que ce soit à la mairie, que ce soit pour la région, que ce soit pour toute manifestation à titre événementiel. Et le problème que nous avons, c'est que nous avons été un peu détruits par sur un recalcul qui a été fait au Pôle emploi en 2014, une annexe qui a été faite en novembre 2019 qui nous a mis dans un régime général et qui nous conduit aujourd'hui à avoir des indemnités qui sont très réduites. Ils ont prévu une deuxième annexe qui devait passer donc en avril, juste avant le confinement, qui sera sûrement maintenant mise en place en janvier 2021.
Si cette annexe passe à l'ordre d'aujourd'hui, nos revenus, nos indemnisations vont encore être recalculées à la baisse. Nous pouvons demander un recalcul sur une base qui n'est pas correcte, puisqu'on ne peut pas travailler à cause du Covid, qui nous supprime tous les événements qu'il y a sur la région lyonnaise, que ce soit sportif, que ce soit professionnel dans les entreprises, voire même personnel en ce qui concerne les mariages. On ne peut plus intervenir et on ne peut plus travailler, on ne peut plus avoir notre quota d'heures qui malheureusement va nous mettre dans une situation qui va être compliquée. On va toucher le RSA. Ce qu'il faudrait à l'heure actuelle, tout simplement, c'est supprimer ces annexes, d'une part, et d'autre part, revoir une nouvelle annexe qui nous mettrait à comparaison des intermittents du spectacle à la même place pour une indemnité qui soit correcte. On parle toujours des intermittents du spectacle, mais on ne parle pas des intermittents au-delà du spectacle, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans la restauration, ceux qui travaillent dans la sécurité, tous ceux qui gravitent en fait de la même façon que moi aujourd'hui dans ces événements et qui sont payés à la vacation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est obligé d'avoir plusieurs contrats dans une journée pour pouvoir avoir un salaire décent à la fin du mois. Et les mesures que vous demandez, pourquoi vous pensez qu'elles ont été accordées aux intermittents du spectacle? Lumière, nous sommes dans la pénombre par rapport à notre travail, on nous demande simplement d'être discret, d'être là sans être là, comme nous avons besoin de nous, on a besoin d'eux, nous sommes complémentaires dans notre travail, le régime général qui ne peut pas convenir et qui laisse 2 millions d'extras en France sur le panier tout simplement. C'est très important à Lyon. C'est de mettre en lumière ceux justement qui restent dans la pénombre tout au long de l'année. Voilà, aujourd'hui on est un petit peu à bout de souffle et on ne sait pas sur quoi demain nous réserve. On demande aux gens d'être solidaires avec nous. Voilà, plus on sera nombreux à manifester et à faire cette demande, peut-être à la fin arriverons-nous à avoir plein de choses. On le souhaite. Une révision de nos droits au sein du Pôle. Et pourquoi c'était important pour vous de parler justement dans ce lieu et dans le cadre de ce festival? En fait, on a fait le lien avec les films des Frères Dardenne, qui sont tous des films qui parlent beaucoup sur des précaires, sur des personnes qui sont en difficulté sociale. Et en fait, bien souvent, les gens, ils adorent ces cinémas, ils adorent ces histoires, ils sont en empathie avec ces personnages et ils n'ont pas forcément connaissance, ils ne connaissent pas de gens qui vivent ça en fait, parce que on est très séparés dans le milieu respectif. Et du coup, ça nous semblait intéressant de faire le lien, en fait, de leur dire, bah voilà, vous aimez ces films, en fait, il y a des gens à côté de vous qui vivent ça. Et on sait que par l'incarnation, on peut faire changer les mentalités. Les gens, ils ont besoin que les difficultés soient incarnées et c'est pas pareil d'entendre parler de problèmes sociaux vagues que de savoir que, comme on l'a dit, Amandine, Fabien, ils vivent avec 600 € par mois, Guy Dardenne. Lui était tout de suite pour. Son objectif, c'est de continuer à rendre visible de toute façon les précaires, leur situation pour que le gouvernement fasse quelque chose. Et les SDF, en revanche, il faut en parler. Et il n'a pas dit un mot dans son intervention. Tout à fait. Et ça, c'est un scandale en fait. C'est un scandale qui n'étende pas l'intermittence du spectacle aux précaires et aux intermittents de l'emploi tout court, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est des gens qui sont en train de crever. Et c'est un scandale qui ne s'occupe pas de toutes les personnes de sa nation, y compris les SDF en fait. Et que la seule chose à laquelle il pense, c'est de nous expliquer que si le couvre-feu est à 21h, il va falloir sortir du restaurant à 21h50 si on habite à 50 mètres. Okay. C'est vrai que les précaires, en fait, là, on voit, ils existent au cinéma, ils existent sur l'écran, mais pour nos politiques, pour les médias, ils n'existent pas. Donc là, l'enjeu de la période, c'est vraiment de les faire exister, de les rendre visibles dans l'espace public, et qu'il y a un peu d'espoir dans tout ça, quoi. Mercredi, donc Macron qui nous a dit à la télé, je sais pas si c'était lui. Si, j'ai écouté le début. Du coup, il nous a dit, nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne met pas sa part. Mais en fait, qui est solidaire depuis 2017 Qui ne met pas sa part? On a un gouvernement qui supprime les SF, qui laisse les grandes fortunes quitter le pays dans les paradis fiscaux, qui laisse des actionnaires gagner 24 milliards sur des autoroutes. Donc qui ne met pas sa part dans l'histoire? Là, ces dernières semaines, Marie pourra en parler, mais on a rencontré pas mal d'extras de l'hôtellerie, de la restauration des événementiels,
Et pour beaucoup, c'est une situation catastrophique, quoi. Mhm. On a par exemple Camille de mars à juin, en 3 mois, elle touchait 0 €. Elle est passée de 2000 € à 900 € d'un coup. Elle nous parlait aussi d'un couple d'Amiel qui a 2 enfants et qui circulent des petits marteaux et ça. Enfin, il y a plein de situations comme ça, quoi. Il y a de nombreux extras qui sont obligés d'aller se nourrir aux aides alimentaires des associations. J'avais aussi rencontré, pour parler des étudiants, il y a un mouvement des sans-fac à la fac. J'avais rencontré Alexis qui a dû batailler pour obtenir une place en master parce qu'il n'y a pas assez de place et pas assez de moyens à l'université. Elle touche 168 € de bourse. Elle doit bosser à côté en gardant des enfants qui souvent ont des troubles du comportement. Et en fait, c'est des enfants qui devraient avoir une place en centre spécialisé, mais dans les centres spécialisés non plus, il n'y a pas assez de moyens et pas assez de place. Et là, son boulot, il s'est arrêté avec le confinement. Donc là, du coup, elle est obligée de se réinscrire à Pôle emploi. Et plein d'étudiants étudient ce qu'ils utilisaient sur des recherches, c'est plus précieux, quoi. Donc elle nous disait, les jeunes, quel avenir on a, quoi. Le gouvernement, il est capable du jour au lendemain d'imposer un confinement total. C'est ce qu'on a le 20 mars. Il est capable du jour au lendemain de nous empêcher de sortir dans les grandes villes à partir de 21 h. Mais il n'est pas capable pour tous les extras. Donc on peut les citer de Paris, on connaît Assem, Frédéric, qui font un super boulot pour le CPHRE. Aussi Camille, Charlotte, Valérie, Ralida, Laurent. Pour eux, et pour plus de 2 millions de personnes, parce que les intermittents de l'emploi c'est plus de 2 millions de personnes, il n'est pas capable de prendre des mesures d'urgence simples, donc comme a dit Marie, la prolongation des droits au chômage. Il n'est pas capable non plus d'empêcher les actionnaires de délocaliser des entreprises qui sont rentables. Dans notre coin, dans le Rhône, il y a des dizaines de boîtes qui sont en train de fermer, de licencier. La General Electric, oui, justement. D'ailleurs, le Vent se lève est en train d'écrire un article sur la question. Logiquement aussi, il y a plein de compétences qui vont partir. Voilà, et l'État n'est pas capable de s'imposer là-dessus, quoi. Alors qu'ils ont eu 200 millions d'euros d'études, et 117 milliards de dividendes de leurs actionnaires. Pour donner des chiffres un peu concrets, là, dans le Rhône, entre mi-mars et juin, les demandes d'aide alimentaire au secours populaire ont augmenté de 30%. Et il y a en plus. On a un gouvernement qui n'est pas foutu de régler la situation de milliers de gens qui sont en train de crever, alors qu'il y a des milliards qui continuent à être distribués. Donc on se demandait, on a un couvre-feu sur nos sorties le soir, sur les bars, sur les restaurants, mais on pose la question à M. Macron, à quoi un couvre-feu sur les grandes fortunes? À quoi un couvre-feu sur les délocalisations? À quoi un couvre-feu sur l'évasion fiscale? À quoi un couvre-feu sur le dividende des actionnaires? Voilà. Merci beaucoup. On a envie qu'ils nous répondent. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci.